à partir du verset 22. 22 à 26. Si tu n'as pas de Bible, regarde quelqu'un qui n'a pas de Bible, donnez-lui votre Bible si vous êtes à deux. Et sinon, tu peux écouter quelqu'un qui a la Bible. Marc 8, 22. Je vais lire 22 à 26. Vous savez, nous avons l'habitude de nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Ne perdez pas de bonnes habitudes. Je lis, lisons ensemble 22 à 26, Marc 8, 22 à 26, 1, 2. Il se rendit à Bethsaïda et en amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sous les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sous les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. On lit encore le verset 5. Jésus lui mit de nouveau les mains sous les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Il voyait dans sa maison et dit, n'entre pas au village. Merci pour le soir. J'aime Jésus. J'aime les histoires relatives à la vie de Jésus. J'aime tout ce qui concerne. Cet homme est étonnant. N'abandonne pas ta vision jusqu'à ce que tu aies cette vision, que tu possèdes cette vision. Jésus se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on pria de le toucher. Vous savez, Jésus-Christ était un homme de bien qui allait des lieux en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Et là, Jésus est arrivé à Bethsaïda. Rappelez-vous dans Luc chapitre 4, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Amen. À partir de verset 14. C'est-à-dire que quand Jésus a été revêtu du Saint-Esprit, il est descendu, sa renommée s'est répandue parce qu'on entendait des merveilles que Dieu faisait avec lui. Amen. Et à Bethsaïda également, on avait entendu parler de Jésus. Et quand lui est arrivé, décidons, on a amené un aveugle vers Jésus. Tu es venu à Dieu pour avoir la réponse à ta prière. Amen. Il a dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là. Amen. Donc ils sont venus, si c'était une maison, c'était une synagogue, dans une église, ils sont venus à l'église comme toi, tu as des problèmes, tu viens vers Jésus. Jésus guérit mon mariage, Jésus guérit ma vie, guérit ma santé, guérit mon père, ma mère, donne-moi ceci, je veux ceci, une entreprise, peu importe ce que tu demandes. Alors ces gens sont venus vers Jésus, on a dit qu'ils ont prié pour que Jésus puisse toucher l'aveugle. Ils ont fait quoi? Une prière. À qui? À Jésus. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tu te retrouves dans une situation où tu as prié, tu as demandé. Je sens souvent dans l'esprit de beaucoup d'enfants de Dieu un découragement quand tu pries et qu'ils demandent à Jésus quelque chose. Au moment où ça tarde, beaucoup de gens se découragent et se disent que Dieu ne les a pas écoutés. Ou bien Dieu ne les a pas exaucés. On vous a pas simplement bien expliqué les Écritures. Dieu nous a dit qu'il va nous exaucer. Mais la manière d'exaucer
Si tu ne comprends pas la manière dont Dieu opère, tu penseras que Dieu est contre toi, qui t'a abandonné, alors qu'il est en train de travailler pour la réalisation de la prophétie. Certaines choses dures, profondes, ou bien des édifices qui sont très élevés, des fois, la production de creuser profondément avant de commencer à bâtir. J'ai déjà observé des chantiers en Belgique. La Belgique, nous qui venons de la Belgique c'est un éternel chantier. Ils construisent partout. Des fois, ils peuvent mettre des mois. Vous savez, ils ont clôturé pour une construction, ils ont mis des mois pour mettre la fondation. Je me demande qu'est-ce qu'ils font là en bas. Avant de voir le mur commencer à monter, ils mettent du temps. Ces gens-là savent ce qu'ils font. Amen. Des fois, plus haut il va l'immeuble, plus profond doivent être les fondations. Amen. Amen. Quand tu travailles en profondeur de la fondation, bien aimé, les gens peuvent commencer à critiquer et dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Gloire à Dieu. Yes. Dans une époque où on fait la course au succès, au nombre de fidèles, des fois je reçois des critiques concernant la maison du roi. En tant que leader pasteur, des fois les gens qui ont connu les premiers qui étaient ici sont partis. Et des fois, le monsieur m'a parlé, un membre de famille qui a parlé de l'église, ça m'a fait très mal. Des fois tu te dis, qu'est-ce que je fais de mal à l'église, de la manière de faire l'église. Parce que quand je regarde des fois notre église, je vois un grand nombre de personnes qui sont là. Mais si on me donne des gens qui sont là, que je sois leur pasteur, je n'accepterai pas. Amen. Je n'accepterai pas. Parce que pour moi, il y a un grand nombre de gens, mais ça, ce n'est pas l'église. Amen. J'ai envie de faire autre chose, de prêcher que la bénédiction, de ne prêcher que la délivrance, de prêcher que si Jésus va vous bénir, va vous élever, de prêcher que les sorciers, viens écouter qui en fout ta vie. Ces choses-là qui attirent les gens dans les foules. De fois, j'ai envie de faire que ça, mais je ne peux pas aller contre la nature de Dieu. Je suis un enseignant de sotériologie, le plein salut de Dieu. Je ne peux pas, I can't depart from the truth. Je ne peux pas m'écarter de la vérité. Je dois, parce que ma conscience est là en train de veiller. C'est ça. Amen. Comme Paul dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que je prêche pas, ou quand je m'assois, les gens sont contents, Dieu me dit zéro. Yes. Les gens, Dieu me dit zéro. Mais tu n'as rien communiqué de moi. Amen. Amen. Église, ne jugez pas les choses de l'église avec les critères du monde. Amen. L'homme le plus sage de l'église ne comprendra rien de ce qui concerne les choses de Dieu. Amen. Dieu a convaincu les folies, les sages de ce monde. L'homme le plus intelligent du monde, le professeur le plus éminent de l'université, ne comprendrait rien en ce qui concerne les choses de l'église. Amen. 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 Parce que les choses de l'église pour le monde, c'est une folie. L'évangile est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. L'homme charnel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge et il ne peut pas les comprendre. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Qui a reçu la pensée du Seigneur pour l'Esprit? Or, nous avons reçu l'Esprit du Seigneur, la pensée du Seigneur. Alors, je sais ce que Dieu m'a dit pour la maison du roi. Amen. Je reste attaché à cette vision. N'abandonne pas la vision jusqu'à ce que tu possèdes ta vision. Jusqu'à ce que tu vois la vision se réaliser. N'abandonne pas. Ne change pas de méthode. Je vous dis la vérité, certains pasteurs sont entrés dans l'occultisme pendant que je suis en train de vous parler. Amen. Pour attirer le fou. Il y a certaines méthodes, si je vous dis, ça va vous faire peur. On perd
au Nigeria, peut-être mon fils ici David peut connaître, bien s'il peut se renseigner. C'est-à-dire qu'on va voir les chefs traditionnels qui vous donnent une chèvre et vous enterrez devant l'église. Le nombre d'asticots qui va, quand les chèvres pourrir, le nombre d'asticots qui va sortir, c'est le nombre de fidèles qu'il y aura à l'église. Et ça marche. Vous comprenez? Les églises sont remplies. Mais pourquoi ces gens-là, c'est les Saint-Esprit qui les ont attirés? C'est les hommes de Dieu qui les ont attirés? C'est les démons qui les ont amenés. Et si ce n'est qu'avoir les foules qui est un signe que Dieu est avec vous, c'est-à-dire que formons nos églises, allons chez les sectes qui réunissent plus de gens que nous. Quand tu pries, quand tu demandes à Dieu, attends-toi à être exaucé. Mais ne t'attends pas à ce que Dieu fasse ce que tu veux qu'il fasse. Attends-toi à être exaucé. C'est ce que Dieu te demande, c'est moi la foi. Amen. Mais la manière, la méthode d'agir, le procédé, ça dépend de Dieu. Amen. Oh yeah. God has the recipe. C'est lui-même qui a la manière d'agir là. Hein? La recette, c'est lui qui l'a. Yes. Et Dieu opère tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a plusieurs opérations, mais le même Dieu. Par le même esprit. Amen. Et le même Christ qui agit. Amen. Plusieurs opérations ne sont pas liées à une seule manière d'opérer de Dieu. Amen. Les gens qui ont la foi ont libéré même de nouvelles manières d'opérer que Dieu n'avait pas mis en place. Amen. Je peux vous rappeler encore la femme à la perte de sang. Elle entendait parler de Jésus qui impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Je dis qu'elle a dit, maintenant que je demande à Jésus de m'imposer les mains, on va me tuer parce que ma maladie, mon père est au milieu des gens. Elle a inventé une nouvelle méthode. Alléluia. Amen. La méthode du port de la robe. C'est plus la même, mais c'est la robe qui guérit. Elle est arrivée. À cause de la foule, elle a plongé par terre. Elle a rampé jusqu'à toucher le bas de la robe. Parce qu'elle avait dit, si je touche seulement sa robe, je serai guéri. Personne n'a fait ça au pareil. Non, c'est écrit où? C'est écrit nulle part. J'ai la foi. Chez tout le monde, Jésus venait dans la maison pour guérir. Il est chez Jairus, il entre, il guérit la fille de Jairus qui était morte, il a réussi. Mais pour les satanées, on va dire non, non, je ne suis pas digne, je ne viens pas, il ne vient pas. Dis seulement un mot, là où tu es. Mon fils sera guéri. Pardon, mon serviteur sera guéri. Ça a été fait où? Je ne sais pas. Il est le premier. Parle seulement de l'homme. Amen. Même pour Lazare, Jésus n'a pas parlé de moi. L'état qu'il a traîné, Lazare est mort. Il a fallu qu'il se déplace. Et l'homme l'a dit, là où tu es, parle. Quand Dieu agit d'une nouvelle manière que nous ne connaissons pas, nous sommes les premiers à critiquer aujourd'hui. Nous insultons des serviteurs de Dieu qui ont passé des mois de jeûne pour que Dieu leur donne cette manière d'agir, pour que Dieu opère d'une telle ou telle manière. Comme ça dépasse notre compréhension, nous les taxons de magiciens. Attention, tu risques un jour de blasphémer contre les Saint-Esprit. Ce qui fait là, ça glorifie Dieu ou bien ça glorifie le diable. Regarde la cause où la gloire va. Si la gloire va à Dieu, et si on voit la main de Dieu, il ne fait rien qui est contraire aux Écritures, clairement établi. Pourquoi s'y opposer? Parce que ça dépasse la manière de faire les choses. On a amené cet aveugle vers Jésus en demandant à Jésus de le toucher. Au lieu de lui imposer les mains, comme tu es là, tu attends que Jésus impose. Parce qu'il a l'habitude de faire un truc comme ça, mais il n'est pas obligé de faire comme ça. Qu'est-ce que Jésus fait? Il est moi. Et il ne dit rien. Jésus le prend par la main. Un aveugle. Il le fait sortir hors du village. Lisez la verset. Commencez à partir du verset 21. Lisez. Ils se rendirent
à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Oh, écoutez, Jésus a pris l'aveugle par la main et l'a conduit hors du village. Amen. On a mené l'aveugle pour être guéri. Mais Jésus le prend et la met hors du village. Tu as prié, tu as demandé à Dieu. Mais il y a des endroits où tu y es, comme Dieu l'a dit, où certains miracles de Dieu ne se feront pas là. D'autres personnes que Jésus les a guéris là où ils étaient. Mais pour toi, dans le milieu tu es là, Dieu ne fait pas que ce miracle ne passe là. Certains miracles ne se feront pas dans ta vie si tu ne quittes pas certaines choses, si tu ne quittes pas certaines situations, si tu ne quittes pas certaines personnes. Mais moi-même, si je reste avec lui, avec elle, l'animation, non, Dieu dit, tu dois quitter. Il le prend, il le conduit hors du village. L'aveugle n'est pas venu seul. On a amené l'aveugle chez Jésus. Quand Jésus a pris l'aveugle, il n'a pas pris même les gens qui l'ont amené. Certains miracles se feront dans ta vie, même en dehors des gens qui t'ont amené à l'église. Alléluia. Même c'est lui qui t'a amené à l'église. Mais certains miracles tu dois quitter. Jésus n'a pas dit accompagnateur des peuples, venez, non. Il a dit, il prit l'aveugle seul, il le conduit hors du village. Amen. Et c'est instable pour un aveugle de marcher. Mais quand il marchait, est-ce qu'il avait reçu la vision? L'aveugle est venu là-bas avec une seule vision, c'est quoi? La guérison de trouver la suite. Il avait une vision. Retrouver la suite. Commencer à voir. Mais est-ce qu'il possédait cette vision? Pour voir la réalisation de la vision, il faut vivre des équipes aveuglement. Il vit des équipes aveuglement. Tu vois un peu qui tu es, tu peux te connaître sur un truc, mais tant que c'est Jésus qui me tient la main, tant que je fais la communion de sa main avec la mienne, je sais que je ne vais pas abandonner, je sais qu'il ne m'a pas abandonné. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. J'ai dit, mais je suis en route pour l'accomplissement de ma vision, car j'ai une vision. Oh yes. Amen. Je suis aveugle. Tu vois quoi? Regarde les aveugles aujourd'hui. Les aveugles, tu es aveugle, tu as les yeux. On n'a pas mal de solutions au monde d'aujourd'hui, mais on aime trop adoucir les mots, à changer les mots. C'est pas un aveugle, oh c'est un malvoyant. Non, quand il ne voit pas complètement, bon, c'est un non-voyant. Aveugle. Là il va dire aveugle. Tu es quand même bien que seulement un non-voyant, mais je vais aussi voir. Toi tu me dis je suis bien parce que sinon moi je vais voir. Appelle-moi aveugle, ça me donne la haine de ce que j'ai et ça me pousse à chercher une solution. Quand on adoucit la nomination des mots, on s'habitue avec ça. On veut t'aider à t'habituer avec ce mal-là. Déteste ce mal-là, ça te poussera à chercher la vie. Amen. Intuitivement, Jésus a amené l'aveugle hors du village. Ce n'est pas la méthode habituelle. Ce n'est pas ce que la personne attendait. Là où Dieu t'amène pour réaliser ce qu'il veut faire dans ta vie, c'est en dehors de ce que tu avais prévu. En dehors de tes plans. Mais reste attaché à Dieu, reste confiant. Amen. Reste confiant. La maison du roi. Je sais là où le Seigneur nous conduit. Mais je ne connais pas le chemin par où il va nous faire passer. Amen. Merci. J'aurais besoin de vous. Je ne connais pas par où il va nous faire passer. Tu passes un moment difficile dans ton couple, dans ton mariage. Nous tous, nous avons eu des moments difficiles dans notre mariage. Quand nous fêtons 10 ans de mariage, on croit que c'était 10 ans de bonheur, c'est moi de rose, tu as tout bien aimé. Et tout n'est pas rose dans le mariage tous les jours. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des gens
êtes divorcé. Vous ne voulez pas chercher la solution. Les gens disent oui, ça marche pas. Oui, ça fait, ça marche pas. Mais rien ne prouve qu'éternellement, ça ne marchera pas. Amen. Peut-être après une année et demie d'ajustement, vous allez trouver maintenant un terrain d'entente. Et le Seigneur pourra apporter une guérison. Amen. Si la solution n'est pas dans le monde, chez lui, il y a la solution. Et c'est possible. Amen. Quand vous avez tout essayé et que ça ne va pas, là, ça devient autre chose. Mais vous n'avez pas encore tout essayé. Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Quand Dieu opère, il ne nous avertit pas. Parce que si Dieu te dit, là où il va passer pour l'accomplissement de la vision qu'il t'a donnée, beaucoup allaient résister. Amen. Dieu montre la vision à Joseph. Il a vu sa famille, ça veut dire que ses frères se prosternaient devant lui. Il a vu maintenant la lune, les étoiles et le soleil se prosterner devant lui. Son père avec ses frères. Cette vision-là, qui va régner au milieu de sa famille, même sur les destins de sa famille. Mais par où ça allait s'accomplir, le chemin par lequel il devait passer, Joseph ne savait pas. S'il savait qu'à cause de cette vision-là, on allait le jeter pour le tuer dans un puits, il allait dire, Seigneur, non, pas ma vision. Choisis Ruben, choisis Judas, choisis ceux qui sont nés avant moi, pas moi. On l'a jeté dans un puits à cause de la vision. Quand il venait, on a dit, tuons-le. Voici le faiseur de vision, tuons-le. Nous verrons quels deviendront ces songes, quels deviendront ces visions. On nous persécute à cause de la vision que nous avons. On te persécute à cause de la vision que tu as. N'abandonne pas. Amen. Tu as une idée d'entreprise, tu n'as pas les moyens, tu essayes. N'abandonne pas ta vision parce que tu possèdes la vision. Amen. Tu as une manière de l'église que tu voudrais avoir, mais tu essayes, ça ne marche pas. Continue à essayer dans le ministère. N'abandonne pas la vision jusqu'à ce que tu possèdes la vision. Un jour, Dieu peut faire l'éclatement d'un miracle et tout change. Amen. N'abandonne pas. Amen. Joseph n'a pas abandonné ni son Dieu, ni les principes de son Dieu. Amen. Dans la maison de Potiphar, là il faut corrompre. Là vous avez l'élévation qui vient au travers du mal, au travers de la publicité. Vous comprenez? Joseph avait voulu, il pouvait dire, ok, la femme du patron me veut, c'est bien, je pourrais bientôt avoir meilleure faveur, j'ai la faveur du patron, j'aurai aussi la faveur de sa femme, donc je serai maître ici. Non! Il a dit, je connais mon Dieu, il a dit, que Dieu me garde de faire cela contre mon patron. Amen. Même si lui ne connaît pas, mais que Dieu me garde de faire cela. Tu es la femme de mon patron, je ne peux pas te toucher. Je dois garder ce principe-là. Au lieu de l'élever, qu'est-ce que ça l'a conduit? Ça l'a conduit en prison. Si en respectant les principes de Dieu, je suis sûr que ça va me conduire en prison. Bien aimé, s'il fallait faire le choix ou bien refaire le choix, je resterai encore le choix de choisir les principes de Dieu. Même si ça me conduira dans la prison. Parce que tant que j'ai sans sa main qui est dans ma main, je sais qu'il ne m'abandonnera pas dans la prison. Ça veut dire, je sais que mon rédempteur s'élèvera le dernier. Oui, il s'élèvera, mais Dieu le verra. N'abandonne pas la vision. Ne chante pas à cause des critiques des gens. Oh, il est allé vers Jésus. Il est guéri? Non. Mais où est-ce qu'il est? Là, il est quelque part. Jésus là, il est quelque part. Et aussi avec leur Jésus là. On critique donc Jésus parce qu'il t'a conduit hors du village. Parce qu'il ne peut plus te voir. Il ne peut plus te voir parce que ce que le Seigneur veut faire avec toi, ils ne doivent pas être témoins. Amen. Il y a des miracles où Dieu ne veut même pas qu'il y ait des gens qui sont témoins. Alléluia. Les témoignages sont pour d'autres personnes, pas eux là, d'où tu es sorti. Amen. Et Jésus a plusieurs manières. Et il amène à l'écart. Et il regarde l'homme. Aveugle. Qui est venu pour être guéri? Qu'est-ce que Jésus fait? Il dit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive dans les yeux. Aveugle. Non,
non, ça c'est non, ça n'est pas ça. Je dis très bon viveur. Vous commencez à interjecter pourquoi? Imaginez-vous. Quelqu'un qui vient voir des guéris, on commence à lui cracher dessus. Il y a des gens honnêtes et qui nous insultent. Ce sont comme des crachats de Dieu dans le visage. Dieu permet cela. Amen. Tu as aidé quelqu'un qui vient te cracher sur le visage. C'est Dieu qui te crache sur le visage. Parce qu'il y a une partie de ta personnalité orgueilleuse qui peut être abaissée par l'humiliation de telle sorte. Parce que là où Dieu t'amène, si on voit un seul défaut, on va te tuer, on va te massacrer. Là où Dieu veut t'amener, ces défauts-là ne vont pas être là parce que ça va causer ta chute. Alléluia. Amen. Bill Clinton avait l'habitude de recevoir peut-être des secrétaires sous son bureau. Mais tant qu'il était seulement un petit gouverneur, un petit monsieur de campagne, personne ne pouvait connaître. Mais le jour où il a fait cela dans la Maison Blanche, c'est le monde entier qui a connu cela. Vous comprenez? Le jour où il a eu une aventure avec cette femme Monica Lewinsky, c'est le jour où le monde entier a connu cela. Dominique Strauss-Kahn, peut-être depuis longtemps, avait toujours l'habitude d'aller avec les femmes selon ce que je lis. Mais c'était au milieu de la France, peut-être on s'en citait, les gens les connaissent. Mais quand il est devenu le président du Fonds monétaire international, le jour où il s'en est allé à cette passion avec cette femme-là, comment elle s'appelle? C'est Nafissa Diallo. C'est le monde entier qui l'a connu, mais on l'a menotté comme un voleur, comme un criminel. Et à ce qui paraît, j'ai lu dernièrement que cet homme, on l'a humilié comme ça, on l'a payé seulement avec la faute, les défauts qui étaient en lui. Le problème, à ce qui paraît, c'est qu'il venait de découvrir que tout l'or de la réserve fédérale américaine avait disparu. Il s'apprêtait à dévoiler cela. La Russie vient de confirmer cela la semaine passée. Que ce qui était esclavé. Quand on détecte déjà un homme qui viole, qui agresse, tout ce qu'il va dire encore, qui va le voir? Mais il pouvait être un homme qui a changé l'histoire du monde par rapport au Fonds monétaire international. Mais on l'a humilié à partir de ces petits défauts-là. Il y a des petits défauts qui sont dans ta vie. Dieu enverra les gens pour les enlever. Dieu crachera sur ton visage. Ce n'est pas ce que tu attends, mais ça ressemble comme si on a craché sur toi. Joseph dit, Seigneur, j'ai refusé de coucher avec la femme de ton patron. Je me retrouve maintenant en prison. C'est ça le crachat de Dieu. Dieu crache sur ton visage. Ce n'est pas injuste. Laisse Dieu lisser ce qu'il fait. Amen. Vérifie seulement ton cœur si tu es dans la droiture. Amen. Si tu n'as rien fait de mal, reste calme. Amen. Seigneur, j'abandonne, je ne veux plus te servir. Ta vision là, garde-la pour ton nom. N'abandonne pas la vision jusqu'à ce que tu aies la vision. L'homme a été aveugle, mais il n'était pas sourd. Il sent Jésus qui giclait. Et puis Jésus qui lui crache sur les yeux. Et il a salive sur les yeux. Ailleurs, d'autres gens, il a guéri de moi. Mais chez lui, Jésus qui crache. La manière d'agir de Dieu dépend de Dieu seul. Il crache sur son visage. Amen. Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'avait parlé, peu importe par où il te fait passer, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. Même si la méthode est différente, ne te décourage pas. Jésus crache sur son visage, il met la salive dans les yeux. Après avoir fini de lui mettre la salive dans les yeux, qu'est-ce qu'il fait? Il lui impose les mains. Or que ce que lui attendait depuis longtemps, c'est sa position des mains. Amen. Amen. Écoutez-moi, maintenant finalement, ferme les yeux, je suis quand même gentil. Je n'ai pas craché sur lui, mais il aura quand même mon coca dans les yeux. Après avoir craché sur les yeux, il a mis là. Il lui impose maintenant les mains. Quand on t'impose les mains, après avoir attendu tout ce parcours, on t'impose les mains, tu dis, finalement, j'ai ce que je voulais avoir depuis longtemps.
on lui impose les mains, c'est fini. Lisez avec moi. Verset 23, il le prit par la main, le conduisit hors du village, puis il mit les salives sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24. Il regarde et dit, je vois, lisez avec moi ce qu'il a dit. Je vois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Finalement, tu as reçu la main de Dieu. Quand tu vois les yeux, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des hommes comme des arbres et qui marchent. Tu vois les hommes comme des arbres et qui les arbres marchent comment? Comme ça, on ne sait pas. Bon, toi tu es un aveugle. Pourquoi est-ce que tu es aveugle pour marcher? C'est ça, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qu'il voit de bizarre là, c'est le résultat de l'imposition des mains de Jésus. Amen. Amen. On a prié, on a jeûné, on a lutté. Nous avons eu une salle. Mais la salle là devient même compliquée encore Seigneur. C'est pas ça que j'avais demandé. C'est resté dans l'église, je vois des hommes mais comme des arbres qui marchent. Certains disent, ok, ça va, je vois quand même. Mais les enfants, c'est des arbres. Amen. La vision n'est pas claire. Amen. Amen. La vision n'est pas claire. Je vois, mais ce que je vois là, c'est pas ma vision. Amen. La maison du roi, ce que je vois, c'est pas ça. Amen. J'ai une autre vision pour la maison du roi. Nous sommes dans le process. Amen. Nous sommes en construction, on the construction. Nous sommes in the process. Nous sommes dans la procédure de Dieu pour aller là où Dieu veut que nous puissions être. Pour être ce que Dieu voudra être. Ce qu'on voit là, ce n'est pas encore ça. Dans le plan de Dieu, ça arrive qu'on voit des hommes comme des arbres qui marchent. Des visions compliquées qu'on peut pas décrire, ça arrive. Amen. On était aveugles, maintenant on voit, mais on ne voit pas clairement. Amen. Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand cet homme a dit cela, là, verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Jésus lui mit de nouveau. Nous avons besoin d'une seconde imposition des mains. Que Dieu te touche encore. Une seconde touchée de la part de Dieu. Si Jacques a dit dans son message, il a dit, oui Seigneur, tu m'as touché, c'est vrai, je vois, mais Seigneur, est-ce que tu voudrais me toucher encore? Beaucoup de gens sont à cette étape-là. Oui, Dieu les avait touchés, mais tu as besoin que Dieu te touche encore. N'aie pas honte de dire à Dieu, touche-moi encore. Vous voyez les chanter, je dis, mais moi au dos, dis Seigneur, touche-moi encore. Touche-moi encore. Quand tu mets ton dos pour t'amener où? Touche-moi encore. Touche-moi encore, Seigneur. Parce que ce que je vois, ce n'est pas la vision. Ne t'inquiétez pas. Ce n'est pas la vision que j'attends. Voir des hommes comme des arbres, je vais rien distinguer. Je ne veux pas évoluer dans cette société. Mais touche-moi encore, Seigneur. Alors je vais distinctement. Le Seigneur a compris que lui, je veux le toucher. Tu ne sais pas combien de fois le Seigneur a profité de te toucher. Mais tant que ta vision n'est pas claire, n'abandonne pas. Amen. Dis Seigneur, touche-moi encore. Jésus lui imposa de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il vit, verset 25, il vit tout distinctement. Quand on voit tout distinctement, c'est l'accomplissement de la vision. Tout ce qu'on avait voulu demander à Dieu, c'est accompli. Amen. Là, Dieu a réalisé ce qu'il voulait faire avec toi. Et toi, tu as réalisé ce qu'il voulait faire avec Dieu. Amen. Tout est clair maintenant. Il a dit, je vois clairement. Écoute encore Jésus. Le dernier verset, verset 26. Jésus alors
le renvoya dans sa maison. Il a dit, rentre dans ta maison. Mais n'entrez pas au village. Il y a des endroits où le Seigneur t'a fait sortir. Il t'est interdit de retourner là-bas. Amen. Amen. Même pas pour témoigner, pour leur dire ce que Dieu a fait, non. Oh, n'entre pas. Oh, on t'a séparé avec un copain là, tu retournes là-bas. Je vais te gagner à Jésus. Non, il va te gagner. Ne retourne pas. Amen. Hein? Il va te gagner. Amen. C'est l'évangélisation renversée. Il va te gagner. Ne retourne pas là-bas. Oh, on va aller parler, il voit quand même Dieu. Non, ne retourne pas. C'est pas toi. N'entre pas dans le village. Rentre chez toi. Amen. Amen. Avec ta nouvelle vision. Et ta vie sera différente. Amen. 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 Dans toutes ces procédures-là, tant que tu n'as pas encore reçu ce que Dieu a réservé pour toi, bien aimé, n'abandonne pas la vision. Amen. Peu importe le nombre de fois que Dieu te touchera, n'abandonne pas la vision jusqu'à ce que tu possèdes la vision. Tu es un homme de Dieu. Acclamons le Seigneur. Amen. Forgiveness.